Mon super kiff, c'est Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, qui est le troisième ou le quatrième long métrage d'Hayao Miyazaki, qui a été fini de réaliser, je sais pas, au début des années 2000. Je l'ai vu dans la chambre de mon frère, une première partie, j'en avais vu que les 50 premières minutes parce que j'étais trop jeune pour finir la soirée. Et j'avais été tellement troublé par le début de ce film qu'il fallait que je finisse de le voir. Et je sais pas, c'est tombé un moment de ma vie en fait où il y avait plein de petites maximes, enfin des phrases très importantes. Je me souviens du prince Ashitaka qui est le héros de cette histoire, le protagoniste principal de cette histoire, qui dit je viens voir sans haine. Et je sais pas, je me souviens de plein de choses qui ont été très marquantes pour un jeune, un enfant je sais pas, de 7-8 ans. Alors je lis ce film à l'enfance en fait, tout simplement à ce qu'on ressent quand on voit des œuvres qui bouleversent. Et c'est toujours des petits reminders, je sais pas comment on dit en français, c'est pour se remémorer que l'art en fait ça sert quand même vraiment à quelque chose et on sent que ça peut toujours créer en fait des petites déviations dans l'existence de quelqu'un. Moi je sais que ce film, et ben cette phrase, comme je disais, je viens voir sans haine, ça s'est logé profondément en moi et pour toujours, et il y a toujours quelque chose cette phrase me revient à l'esprit dans plein de situations, jusqu'à maintenant même. Ma première réaction après avoir vu ce film, ça a été d'écouter la bande originale qui est composée par Joe Hisaishi, qui est formidable, qui est pour moi la bande originale préférée de Miyazaki. Donc ça se passe au Japon médiéval, un Japon un peu imaginaire, et ça mélange beaucoup de couleurs orchestrales qui sont censées représenter la divinité, le mystique, les humains, plein d'émotions humaines, la peur, le courage, la mort, la vie, l'espoir, le désespoir. Et j'adore cette bande originale. Ce qui m'a particulièrement plu dans Princesse Mononoke, c'est le changement de philosophie par rapport au film pour la jeunesse, j'ai envie de dire, que l'on a l'habitude de voir les Disney, enfin les films occidentaux finalement pour les enfants, où c'est assez manichéen. Il y a les gentils, il y a les méchants. Et dans Princesse Mononoke, c'est un peu plus triangulaire. Et c'est un peu plus complexe. Chaque personnage, chaque camp, chaque concept a un chemin, un regard, une vision qui est compréhensible, qui est possible. Moi, je me souviens de la fin du film. Je me souviens de ce moment très marquant du film où... bon, c'est vraiment du spoil, donc tu mettras passer de la minute telle à la minute telle. C'est le moment où Dame Eboshi, qui est celle qui est la chef du clan des humains dans cette histoire, s'apprête à tuer le dieu de la forêt. Et ça, c'est un moment de cinématographie qui est incroyable parce qu'on ne le voit pas venir. On ne croit pas en la vulnérabilité des dieux et finalement on se rend compte que tout le monde est logé à la même enseigne dans ce monde. Et c'est très fort, très puissant. Moi, oui, ce qui se différencie des films de Miyazaki par rapport à l'autre cinématographie, c'est parfois on dit les films on se les prend vraiment pas, la lecture elle change à travers du fait qu'on soit jeune ou qu'on soit jeune adulte ou qu'on soit adulte ou vieux, et je ressens ça un peu dans les films de manière générale, et pour les films de Miyazaki je ressens ça à des strates tellement énormissimement intelligentes que pour moi c'est ça en fait. Ce qui est fort dans le cinéma de Miyazaki, c'est la capacité à pouvoir lire de beaucoup de manières différentes parce que ça traverse beaucoup l'inconscient. Et il y a beaucoup de symboles et de symboliques qui font écho à nous beaucoup plus tard. Mais c'est inconscient, c'est très puissant.